Elle s'est levée ce matin-là comme tous les autres matins. Le réveil à 6h15, le café pas encore froid, les enfants qui commencent à bouger dans leur chambre. Elle a ouvert son placard, regardé ses vêtements, et pour la première fois depuis longtemps, elle s'est regardée. Vraiment regardée. Pas avec pitié, pas avec honte, mais avec une question qui lui brûlait le cœur. Est-ce que je prends soin de moi, ou est-ce que je m'oublie au nom du service des autres ? Cette question, je sais que beaucoup d'entre vous se la posent. Peut-être pas avec ces mots-là, peut-être elle arrive sous une autre forme. La fatigue chronique qu'on attribue au rythme de la vie. Les vêtements qu'on reporte parce qu'on attend d'être mieux dans sa peau d'abord. La culpabilité d'aller à la salle de sport parce que ça semble égoïste. La nourriture avalée debout, entre 2 réunions ou 2 devoirs d'enfants. Aujourd'hui, on ne parle pas de régime, on ne parle pas de performance physique, on ne parle pas de beauté selon les standards du monde. On parle de quelque chose de bien plus profond. On parle d'intégrité. On parle de ce que ça signifie d'être une femme de Dieu qui prend soin de ce que Dieu lui a confié. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas ? 1 Corinthiens 6, 19. Arrêtons-nous là, vraiment. Parce que ce verset, on l'a peut-être entendu 100 fois. Mais est-ce qu'on en a mesuré la portée concrète dans notre quotidien, dans notre assiette, dans nos habitudes ? Un temple, dans l'Antiquité, c'était pas juste un joli bâtiment. C'était le lieu où Dieu habitait, l'endroit où sa présence se manifestait. Les prêtres ne laissaient pas traîner n'importe quoi dans le temple. Ils ne permettaient pas que le lieu soit négligé, sale, dégradé. Il y avait des rituels, des soins, une intention, une révérence. Et toi qui portes le Saint-Esprit en toi, toi dont le corps est cette demeure vivante, respirante, mouvante, est-ce que tu traites ton temple avec cette même révérence ? Je ne dis pas ça pour te condamner. Je dis ça parce que pendant des années, je ne l'ai pas compris moi-même. J'ai cru que ne pas penser à mon corps était une forme de spiritualité, que prendre soin de moi physiquement était superficiel, que ce qui comptait, c'était l'âme. Mais Dieu ne fait pas cette séparation-là. Il t'a créée entière. Le mythe de la femme qui s'oublie au nom de l'amour. Il y a un mensonge très répandu dans nos communautés chrétiennes, un mensonge doux, habillé de sacrifice et de dévouement. Une bonne femme, une bonne mère, une bonne chrétienne se donne. Elle se donne jusqu'à l'épuisement. Et on finit par confondre l'amour du prochain avec l'abandon de soi. On finit par penser que dormir 5 heures, manger mal, ne jamais faire de sport, c'est normal. C'est même vertueux. Mais soyons honnêtes. Une voiture sans entretien tombe en panne. Un téléphone sans charge s'éteint. Un sol qui n'est jamais arrosé se dessèche. Et toi, qu'est-ce qui se passe quand tu ne t'entretiens pas ? Tu sais exactement de quoi je parle. L'irritabilité, le manque d'énergie, la difficulté à être présente, la pensée qui s'embrouille, le corps qui proteste à travers la maladie, la douleur, l'épuisement. Négliger ton temple n'est pas un acte d'humilité, c'est un acte de négligence envers un don que Dieu t'a fait. Parlons de nourriture. Pas de calories, pas de macros, pas de régime, de nourriture, de ce que tu mets dans ton temple. Il y a quelque chose de profondément spirituel dans l'acte de manger. La Bible le sait. C'est pour ça que la table est partout dans les Écritures. La manne dans le désert, le repas de la Pâque, les 5 pains et 2 poissons, la scène. Manger n'est pas anodin. Manger est un acte sacré. Mais voilà ce qui se passe dans beaucoup de nos vies féminines. On mange vite. On mange sans goût. On mange les restes des enfants debout dans la cuisine. On mange émotionnellement, sans s'en rendre compte. On mange pour combler un vide qu'on n'a pas encore nommé. Et ensuite, on se demande pourquoi on se sent lourde. Pas seulement physiquement, mais lourde intérieurement. Manger avec intention, c'est prier avec son assiette. Je veux te proposer une image. Imagine que chaque repas que tu prépares pour toi-même est une prière silencieuse. Un acte qui dit à Dieu « Je respecte ce que tu m'as donné. Je prends soin de ce corps que tu as formé. Je veux être en forme pour le service que tu m'as appelé à accomplir. » Ce changement de perspective change tout. Ce n'est plus « je mange sainement parce que j'ai honte de mon corps », c'est « je mange avec soin parce que je veux honorer mon Créateur ». Il y a une femme dans ma vie, je ne dirai pas son prénom, qui a traversé une dépression profonde. Et une des choses qui l'a aidée à se relever, ce n'était pas seulement la thérapie, ni la prière seule, c'était de recommencer à cuisiner pour elle-même, de s'asseoir à table, de manger des légumes colorés, de boire de l'eau en remerciant Dieu pour chaque gorgée. Elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. J'ai compris que Dieu voulait que je prenne soin de moi, que c'était une forme d'obéissance. Est-ce que c'est une forme d'obéissance pour toi aussi ? Les pièges courants dans nos communautés.
Parlons franchement, il y a des habitudes dans nos cultures, dans nos familles, dans nos églises même, qui ne servent pas nos corps. Les repas ultra transformés, les portions sans limite au nom de la générosité de Dieu, le café à la place du sommeil, le sucre en excès pour tenir le coup. Je ne suis pas là pour pointer du doigt, je suis là pour dire Dieu mérite mieux que des automatismes, ton corps mérite mieux que l'indifférence. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31. Tout pour sa gloire, même ton déjeuner, même ton petit déjeuner, même le choix de prendre une pause pour manger assis plutôt que debout en gérant 10 choses à la fois. C'est une déclaration, c'est dire « Je t'appartiens Seigneur et je vais prendre soin de ce que tu m'as confié ». Parlons maintenant de mouvement, de sport, d'exercice physique. Et avant que tu fermes mentalement cette partie parce que tu penses que ce n'est pas pour toi, reste avec moi. Je ne te demande pas de courir un marathon, je ne te parle pas de salle de sport haut de gamme ou de coaching intensif. Je te parle de quelque chose de plus simple et de plus profond. Bouger ton corps comme un acte d'intégrité. Pourquoi les femmes chrétiennes abandonnent leur corps en dernier ? Voilà la vérité que personne ne dit vraiment. On est souvent les dernières à prendre soin de nous. Après les enfants, après le mari, après l'église, après le travail, après les parents, après tout le monde. Et puis un jour, le corps dit non. Sous forme de burn-out, d'une maladie, d'une fatigue si profonde qu'on ne sait plus si c'est spirituel ou physique. Et souvent, c'est les deux, parce que le corps et l'esprit ne sont pas séparés. Il y a une femme dans la Bible dont on parle peu dans ce contexte, la femme de Proverbe 31. On cite souvent ses qualités morales et spirituelles, mais lisez attentivement. Elle se ceint de force et fortifie ses bras. Elle est active, elle est énergique, elle prend soin de sa vitalité. Elle se ceint de force et elle affermit ses bras. Proverbe 31, 17. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas un détail, c'est intentionnel. La femme de valeur est une femme qui entretient sa force physique. Ce que le mouvement fait à l'intérieur, laisse-moi te dire ce qui se passe quand tu bouges ton corps régulièrement. Pas juste physiquement, intérieurement. Les neurosciences nous disent que l'exercice libère de la sérotonine, de la dopamine, de l'endorphine. Ces substances que ton cerveau produit naturellement quand tu bouges, ce sont elles qui combattent l'anxiété, la dépression, le découragement. Ce sont elles qui te permettent de te lever avec énergie, d'être patiente avec tes enfants, d'être présente dans ta relation, d'avoir la clarté mentale pour lire ta Bible, pour prier avec profondeur. Dieu a créé ton corps avec cette capacité. Il a mis en toi les ressources pour ta propre guérison et ton propre épanouissement. Mais ces ressources s'activent, elles ne s'activent pas seules. Quand tu ne bouges pas ton corps depuis des semaines, des mois, des années, tu ne pries pas plus, tu ne sers pas mieux, tu ne lis pas mieux ta Bible, tu traînes, tu te sens coincé. Et parfois tu l'interprètes comme une crise spirituelle, alors que c'est aussi une crise corporelle. Ton corps et ton esprit sont liés. Honore l'un et l'autre en bénéficiera. Le mouvement n'est pas une punition. Voici quelque chose d'important que je veux briser aujourd'hui. Le sport n'est pas une punition pour avoir mal mangé. Ce n'est pas un moyen d'effacer des culpabilités alimentaires. Ce n'est pas une façon de mériter ton corps. Le mouvement est une célébration. C'est dire à Dieu « Merci pour ces jambes qui marchent, pour ces bras qui portent, pour ce cœur qui bat, pour ces poumons qui respirent. » Il y a des femmes dans ce monde qui ne peuvent pas marcher, qui ne peuvent pas danser, qui ne peuvent pas porter leurs enfants. Et toi et moi, on peut, parfois. Qu'est-ce qu'on fait de ce don ? Chaque fois que tu choisis de faire une marche de 30 minutes, de faire du yoga, de danser dans ton salon au son d'un cantique, de nager, de courir, tu dis merci. C'est une liturgie du corps, un acte d'adoration. Je veux m'arrêter ici, parce qu'on est à mi-parcours, et je sais qu'il y a des voix dans ta tête en ce moment. Des voix qui disent des choses comme « Je n'ai pas le temps, je suis trop fatiguée pour commencer. C'était pas la bonne période de ma vie. Je verrai ça quand les enfants seront grands. Je manque de motivation. Je n'aime pas le sport. » Oui, je t'entends. Et je ne veux pas minimiser tes contraintes réelles. Mais laisse-moi te poser une question honnête. Est-ce que ces raisons sont vraiment des raisons ? Ou sont-elles des peurs habillées en excuses ? Le mensonge du « pas le temps ». Tu as 24 heures dans ta journée, comme Ruth, comme Marie, comme Déborah. Pas plus, pas moins. Et la question n'est pas « est-ce que j'ai le temps ?», mais « qu'est-ce que je priorise ?» 30 minutes de marche, voilà tout ce dont il est question au début. 30 minutes. C'est le temps d'un épisode de série, d'un scroll sur les réseaux sociaux, d'une conversation téléphonique. Je ne dis pas ça pour culpabiliser, je dis ça pour réveiller. Le mensonge de « je manque de motivation ». La motivation est une émotion, et les émotions ne sont pas des bases solides pour bâtir une discipline. Tu n'attends pas d'avoir envie de lire ta Bible pour la lire. Tu n'attends pas d'avoir envie de prier pour prier. Pourquoi attendre d'avoir envie de prendre soin de ton corps ? La discipline précède la motivation. L'action crée l'élan. Tu commences, et ensuite tu sens que c'était une bonne idée.
Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4,13. Pas je peux tout sauf m'entraîner, tout avec sa force. Le mensonge de mon corps n'est pas comme les autres. Il y a des femmes qui me disent mais j'ai eu des bébés, mon corps a changé, ou j'ai une maladie chronique, ou mon corps n'est plus comme avant. Et je veux te dire ceci avec tout l'amour du monde. Ton corps tel qu'il est aujourd'hui mérite d'être aimé et entretenu. Pas le corps que tu avais à 25 ans. Pas le corps que tu auras après un régime. Ton corps maintenant. Prendre soin de soi ne commence pas quand on atteint un idéal. Ça commence là, maintenant, dans ce corps-ci. Je veux aborder quelque chose de profond. Quelque chose qu'on n'entend presque jamais dans les prédications ou les vidéos de développement personnel chrétien. L'intégrité du corps. On parle souvent de l'intégrité morale, de l'intégrité financière, de l'intégrité relationnelle, mais rarement de l'intégrité corporelle. L'intégrité, c'est quand le dedans et le dehors sont alignés. C'est quand tes valeurs et tes actes correspondent. Tu dis que ton corps est un temple, mais est-ce que tes habitudes le reflètent? Tu dis que tu veux servir Dieu longtemps, mais est-ce que tu fais en sorte que ton corps soit capable de tenir cette promesse? Tu dis que tu veux être une femme forte pour tes enfants, pour ta famille, pour ton ministère. Mais est-ce que tu investis dans ta force physique? Ce n'est pas une accusation, c'est une invitation à l'honnêteté. Parce que l'intégrité, ça demande du courage. Le courage de regarder ses incohérences en face et de choisir autrement. Ce que l'intégrité corporelle produit dans ta vie. Quand tu commences à prendre soin de ton corps avec intention, quelque chose se passe. Quelque chose de plus grand que ce que tu vois dans le miroir. Tu récupères ton énergie. Et avec ton énergie, tu récupères ta présence. Et avec ta présence, tu récupères tes relations. Et avec des relations vivantes, tu retrouves ta joie. L'effet domino est réel. Les femmes qui commencent à prendre soin d'elles-mêmes physiquement nous disent souvent « J'ai l'impression d'être plus proche de Dieu. Je suis plus patiente avec mes enfants. Ma prière est plus claire. Je vois la vie avec plus d'espoir. » Ce n'est pas une coïncidence, c'est le design de Dieu. Il a créé un système où le corps et l'esprit s'alimentent mutuellement. Prends soin de l'un et l'autre en bénéficiera. Voici quelque chose qui va peut-être te surprendre. Ta santé est un ministère. Pas juste pour toi, pour les autres. Imagine la mère épuisée, malheureuse dans son corps, qui n'a plus d'énergie pour être présente pour ses enfants. Imagine la femme leader qui s'effondre à 45 ans parce qu'elle n'a jamais pris soin d'elle. Imagine la femme de Dieu qui ne peut plus servir comme elle le voudrait parce que son corps crie à l'aide depuis des années et qu'elle n'est pas écoutée. Et maintenant, imagine l'inverse. La femme qui se lève avec énergie, qui est présente, qui rit vraiment, qui sert avec joie et non avec obligation, qui vieillit avec grâce parce qu'elle a investi dans sa santé, qui peut encore danser à 60 ans, qui peut encore voyager en mission, qui peut encore se lever le matin avec la flamme allumée. Cette femme-là est un témoignage vivant que prendre soin de soi et servir Dieu ne sont pas opposés, qu'ils sont complémentaires. Le message que tu transmets à tes filles, si tu as des filles, ou des nièces, ou des jeunes femmes dans ta vie, sache que tu leur enseignes quelque chose, chaque jour, sans prononcer un mot. Tu leur enseignes soit que prendre soin de son corps est important, soit que le corps féminin est secondaire, négligeable, toujours mis en dernier. La génération qui vient a besoin de voir des femmes chrétiennes qui sont réconciliées avec leur corps, qui le respectent, qui le nourrissent bien, qui bougent avec joie, qui ne haïssent pas ce qu'elles voient dans le miroir. Ce témoignage vaut 1000 sermons. Maintenant, parlons concret. Parce qu'un beau discours, sans ancrage dans le quotidien, ne change rien. Voici ce que prendre soin de son temple peut ressembler, sans que ça devienne une nouvelle pression dans ta vie. Côté nutrition, des principes, pas des règles. 1. Mange assis. C'est le premier acte de respect envers toi-même à table. Pas debout, pas en regardant ton téléphone. Assis, présente. 2. Bois de l'eau. Hydrate ton temple. Avant le café, avant le thé, avant tout. 3. Mange de la couleur. Dieu n'a pas créé des légumes gris. La diversité de couleurs dans ton assiette reflète la richesse de sa création. 4. Prépare au moins un repas par jour avec intention. Une vraie intention, pas parfait, intentionnel. 5. Commence à remarquer ce que tu ressens après avoir mangé. Ton corps te parle, apprends à l'écouter. Côté mouvement, commencez là où tu en es un. 20 à 30 minutes de marche, 3 fois par semaine, c'est le strict minimum, et c'est déjà transformateur. 2. Trouve une activité que tu aimes. Danse, natation, vélo, yoga, jardinage intensif. Si tu aimes ça,
tu y reviendras. 3. Intègre le mouvement dans ton quotidien. Prendre les escaliers, marcher jusqu'à l'épicerie, faire des étirements le matin avant de prier. 4. Crée un rituel. Mets tes chaussures de sport à côté de ton lit. Prépare ta tenue la veille. Rends le chemin le plus simple possible. 5. Prie en marchant. Certaines des prières les plus profondes se font les pieds en mouvement. Et n'oublie pas, le sommeil est sacré. Le sommeil est la récupération de ton temple. Dieu lui-même a institué le repos dans la création. Ce n'était pas pour les lui-même, c'était pour établir un principe. Le repos est nécessaire. Il donne le sommeil à celui qui l'aime. Psaume 127, 2. Le sommeil n'est pas de la paresse. C'est une forme d'obéissance. Ton corps se répare la nuit. Ton cerveau consolide tes apprentissages. Ton esprit se régénère. Je veux te dire quelque chose d'important avant de conclure. Tout ce dont je t'ai parlé aujourd'hui, la nutrition, le sport, le sommeil, ça ne commence pas par des règles. Ça commence par une rencontre. Une rencontre avec toi-même. Une rencontre avec Dieu dans la réalité de ton corps. Parce que la vraie question derrière tout ça n'est pas « est-ce que je mange bien ?» ou « est-ce que je fais assez de sport ?» La vraie question est « est-ce que je m'aime assez pour prendre soin de moi ?» Et est-ce que je crois que Dieu me voit, me connaît et veut que je m'épanouisse dans ce corps-ci? Il y a des femmes qui prennent soin de leur corps depuis un lieu de honte. Elles s'entraînent pour se punir. Elles se privent pour compenser. Et il y a des femmes qui prennent soin de leur corps depuis un lieu d'amour. Elles bougent parce qu'elles sont reconnaissantes. Elles nourrissent leur corps parce qu'elles le respectent. Ces deux démarches donnent des résultats très différents. Pas seulement physiquement, émotionnellement, spirituellement. La première approche épuise, la deuxième nourrit. Alors avant de changer quoi que ce soit dans tes habitudes, je t'invite à passer du temps avec Dieu autour de cette question. Seigneur, comment me vois-tu? Comment veux-tu que je prenne soin de ce que tu m'as confié? Et laisse-le répondre. Pas la culture, pas les réseaux sociaux, pas le regard des autres, lui. Je veux parler à celles d'entre vous qui ont une relation compliquée avec leur corps. Celles qui ont grandi dans des familles où le corps était une source de honte, celles qui ont traversé des grossesses difficiles, celles qui ont vécu des traumatismes qui ont laissé des traces sur leur corps ou leur rapport à lui, celles qui ont lutté avec des troubles alimentaires, celles qui se regardent dans le miroir et qui ne voient que des défauts. Je te vois, et Dieu te voit. Car c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Psaume 139, 13 à 14. Ce verset n'est pas métaphorique, il est concret. Dieu t'a tissé. Chaque cellule, chaque nerf, chaque os. Il t'a créé avec intention, avec soin, avec amour. Le chemin vers la réconciliation avec ton corps n'est pas un chemin de performance. Ce n'est pas un chemin de transformation physique avant tout. C'est un chemin de gratitude, un chemin de regard. Recommence à regarder ton corps avec les yeux de Dieu et laisse ça transformer comment tu en prends soin. Nous voilà au bout de ce voyage ensemble. On a parlé de temple, de nutrition, de mouvement, d'intégrité, de ministère, de réconciliation. Et maintenant, je veux te laisser avec quelque chose de concret. Cette semaine, je te demande de faire un seul acte d'intégrité envers ton corps. Un seul, pas 10. Peut-être que c'est boire 2 litres d'eau par jour. Peut-être que c'est faire une marche de 20 minutes 3 fois cette semaine. Peut-être que c'est arrêter de manger debout et t'asseoir pour ton déjeuner. Peut-être que c'est te coucher 30 minutes plus tôt. Peut-être que c'est cuisiner un vrai repas pour toi-même. Un seul acte, un seul geste qui dit « Je prends soin de ce que Dieu m'a confié ». Et en faisant ça, quelque chose va commencer à changer. Pas seulement dans ton corps, dans ton rapport à toi-même, dans ta relation avec Dieu, dans la façon dont tu te vois. À écrire en commentaire. Avant de partir, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Je veux que tu écrives en commentaire cette phrase. Écris-la comme une déclaration, comme une promesse à toi-même et à Dieu. Je prends soin de mon temple. Mon corps est saint. Je l'honore. Écris-la, pas parce que c'est parfait, mais parce que tu choisis de commencer. Aujourd'hui, maintenant. Je t'aime, femme de Dieu. Je t'aime dans ta fatigue. Je t'aime dans tes imperfections. Je t'aime dans tes bonnes intentions que tu n'as pas encore réalisées. Et Dieu t'aime infiniment plus que ça. Il ne te demande pas d'être parfaite. Il te demande d'être honnête, d'être intentionnelle, de te tourner vers lui avec ton corps, ton âme et ton esprit ensemble. Prendre soin de ton temple, ce n'est pas de la vanité, c'est de la piété. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme ton âme prospère. 3 Jean 1, 2. Il veut que tu prospères, corps et âme, ensemble. Si cette vidéo a touché ton cœur, ma sœur, ne la garde pas pour toi.
Partage-la avec cette femme dans ta vie qui a besoin d'entendre ce message. Tu ne sais pas ce que ton geste peut changer dans sa vie aujourd'hui. Et si tu veux continuer ce chemin ensemble, des encouragements, la parole, la foi qui grandit, abonne-toi. On se retrouve ici chaque jour pour devenir pas à pas la femme que Dieu a pensée pour nous.